Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien. Pour ce beau vendredi où la fin de semaine arrive à grands pas. Alors, s'il y en a qui, comme moi, sont presque en congé déjà, bien, vous me ferez un petit bonjour. Je vous salue si vous vous joignez à moi. Mon nom est Josée Bernier, ambassadrice de la liberté intérieure, propriétaire de la clinique Massothérapie énergétique L'Harmonie. Puis aujourd'hui, je viens te parler de nos différents corps, autant physiques que nos corps subtils, bien entendu. C'est peut-être la première fois que tu en as parlé de ça, ou peut-être que tu as déjà entendu, mais tu es curieux ou curieuse de savoir comment ça fonctionne, comment ces corps-là interagissent entre eux, puis l'impact que ça peut avoir au niveau de la santé globale, bien entendu. Donc, si tu arrives en cours de route, tu me feras un coucou pour que je m'assure que tout fonctionne bien. Et désolé pour mon retard s'il y en avait qui m'attendaient pile à midi 30. J'ai eu un appel, donc me voici, me voilà. Alors, je commence avec le sujet fort intéressant qui, pour moi, au niveau des corps, m'a été révélé un peu comme une évidence dans le moment où, dans ma carrière antérieure, j'ai travaillé en physiothérapie. Donc, j'étais beaucoup à travers le corps physique et la mécanique physique. Puis, à un moment donné, je me suis ouverte à ce potentiel-là que les gens qui venaient me consulter, qui revenaient de façon cyclique pour les mêmes problématiques et que ça ne se résorbait pas entièrement, je me suis posé cette question-là. C'est le corps physique qui a une capacité incroyable comme machine humaine de s'auto-régénérer et s'auto-guérir. Comment se fait-il que les gens continuent d'avoir autant de douleurs, de souffrances, ou qu'au niveau de la santé, c'est aussi difficile? Donc, évidemment, je me suis ouvert aux différentes approches énergétiques et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience finalement qu'on était beaucoup plus qu'un corps physique et que contrairement à ce qu'on pense, oui, le corps physique au niveau de la fonction locomotive, vitale et tout ça nous fait nous véhiculer dans l'espace, dans la matière, en 3D, mais que tous les autres corps subtils autour de nous font en sorte que la vitalité puis le bien-être de ce corps physique-là puisse œuvrer. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ces 7 corps-là que l'on a, parce que c'est un peu comme des couches. Hein. Je peux vous parler de la huitième en sommaire, mais j'aborderai moins ce thème-là aujourd'hui, où on vient parler plus au niveau de l'aura, pour le taux vibratoire et ainsi de suite. Ça pourrait être un autre thème. Alors, aujourd'hui, je te parle un à un de ces corps-là, donc couche par couche, dans la façon dont ils sont faits. Alors, imaginez-vous que dans votre corps physique, tout autour de vous, il y a comme plein de bulles ou des pleurs d'oignons, si vous voulez, et que chacun de ces corps-là, dans l'ordre à laquelle je vais vous les mentionner, c'est la façon dont ils sont tapissés l'un sur l'autre et qui viennent agir. Alors, n'hésitez pas, vous me ferez un coucou si vous êtes là puis je ne vous vois pas. Des fois, je sais que les commentaires, je les vois arriver plus tard, donc je pourrais répondre par la suite si je ne les vois pas tout de suite. Alors, je commence avec le corps physique, évidemment, parce que c'est un peu comme le réceptacle. Hein, c'est lui qui reçoit comme tous les autres corps, c'est lui qui est le plus dense au niveau des vibrations aussi. C'est également celui qui a les vibrations les plus basses aussi, hein, d'ancrage à la Terre. Puis évidemment, c'est lui qui est palpable, qui est le corps conscient, si on veut. C'est lui qui vit, qui acte les différentes expériences à chaque instant dans votre quotidien. Donc, son rôle, c'est vraiment de permettre à cette conscience-là de descendre pour pouvoir s'incarner au niveau de la forme pensée. Donc, évidemment, son état de santé, comme je le disais tout à l'heure, est directement lié à tous ces autres corps-là subtils qui le protègent finalement. Donc, on va en parler un petit peu plus loin des autres corps. Et évidemment, vous ne savez pas sans dire que ce corps-là, à un moment donné, apparemment qu'il meurt. Hein, donc, ça fait partie du cycle de la vie en tant qu'humain ici sur Terre. Donc, quand le corps finalement a fait son œuvre dans la matière, eh bien, finalement, il y a la fin de celui-ci, tout comme finalement, vous allez voir le prochain corps. Alors, c'est pas pour rien qu'on dit souvent, étant donné que c'est le réceptacle et qui est connecté à tous les autres corps, que le corps physique va être le véhicule d'expression à travers les autres corps dans la matière. Donc, c'est là où, quand il y a des maladies qui se développent, quand il y a des symptômes et tout ça, c'est intéressant d'aller voir, ça fait référence à quel autre corps. Donc, voilà pour le corps matière, je pense que c'est assez évident, il s'occupe des fonctions vitales et de la locomotion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le corps éthérique maintenant. Le corps éthérique, là, c'est le premier corps subtil. C'est celui qui est la mince couche là, qui est vraiment à l'extérieur de vous. Ce corps-là, finalement, c'est le premier qui contourne le corps. C'est lui qui, au niveau des vibrations, les plus hautes vibrations. Donc, c'est lui qui est le moins dense, contrairement au corps physique. Plus ce corps-là, apparemment, serait en santé, efficace, plus il nous protégerait des défenses au niveau immunitaire parce qu'il serait de plus en plus épais, semble-t-il. Donc, c'est à travers lui avec laquelle on perçoit. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui est le moindrement hypersensible, ça va être à travers ce corps-là que vous allez ressentir. Et c'est notamment à travers le corps éthérique que l'énergie vitale va être possible d'aller recharger le corps physique. Donc, par exemple, quand on dit que c'est important de dormir, on pense aux conceptions vitales comme bon, la santé du cerveau
évidemment les cellules, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à travers le sommeil, quand vous avez un bon sommeil aussi, c'est là qu'à travers le corps éthérique, vous pouvez vous réénergiser et vous vitaliser. Et ça fait partie de ces corps aussi qui, lors de la mort, finalement s'éteint, meurt parce qu'il est directement lié au corps physique. Donc, il s'éteint dans cette dimension-là, effectivement. Ensuite, l'autre corps très intéressant, qui est le corps astral ou le corps émotionnel. Hein. Je vous donne les appellations qui sont un peu différentes parce que d'une personne à l'autre, on ne l'appelle pas toujours de la même manière. Donc, le corps astral, le corps émotionnel, qui est la seconde couche, c'est tout lui qui vient stocker l'ensemble de nos désirs, de nos émotions. Il y a beaucoup de ressentis à travers le positif et le négatif dans ce corps émotionnel-là, corps astral. Donc, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui a une attitude au quotidien plus positive, on dit que votre corps astral va être chargé plus positivement. Si vous êtes quelqu'un qui, au quotidien, va peut-être plus des perceptions et tout ça, des croyances, des pensées négatives ou des émotions qui sont plus lourdes, on dit que celui-ci va être chargé plus négativement. Donc, évidemment, on va sans dire que des émotions, on en vit tout plein au quotidien, des perceptions, des ressentis, on en vibre énormément. Donc, c'est important au niveau du filtre dans ce corps-là, de se libérer le plus possible de tout point de vue ou jugement. Donc, c'est ce qui va vous aider à être davantage dans la neutralité. Puis, d'une autre part, quand je vous parlais des pensées, en fait, c'est pas oublier que ce corps émotionnel-là, lui, va venir se nourrir à la racine même de vos pensées. C'est-à-dire que si vous avez pensé quelque chose, et en plus, au niveau du verbe, vous l'avez nommé, donc ça vient ajouter un poids supplémentaire à tout ce qui pourrait être énergie karmique et trucs éventuellement futurs à transmuter. Et ça, je vais vous en parler dans le prochain quart, mais je ne rentrerai pas tout dans les détails de la loi du karma aujourd'hui. Ça, je vais faire un autre live très précis là-dessus. Donc, d'autre part, l'importance de vider la charge, on va dire, de ce corps-là émotionnel régulièrement. Donc, ça, vous pouvez aller aussi voir le live où j'ai parlé de nettoyage énergétique. Vous avez des stratégies là-dedans, mais je vais vous en donner d'autres aujourd'hui. Donc, c'est important d'aller faire le nettoyage, de libérer ce qui est là au quotidien, parce que si vous avez des pensées polluées, si vous avez des croyances qui sont restreignantes, si vous avez, je ne sais pas moi, une attitude qui du quotidien vibre plus bas et négativement, c'est important au niveau de la psyché d'aller faire du ménage. Vous pouvez aussi, comme stratégie, vous offrir évidemment des soins. Il y a toutes sortes d'approches énergétiques en magnétisme, en soins de libération émotionnelle. Il y a des techniques de FT. Il y a des guérisseurs qui travaillent aussi en énergétique, en nettoyage des corps émotionnels. Et une autre stratégie intéressante, je n'avais pas parlé pour améliorer la qualité de ce corps émotionnel-là, c'est quotidiennement de réciter des mantras. Donc, c'est une autre stratégie intéressante pour élargir votre champ de conscience, puis vous organiser pour vibrer un petit peu plus haut au niveau du taux vibratoire. Parallèlement, on dit aussi que c'est dans ce corps-là, en fait, que consciemment l'incarnation va se faire au niveau de la charge. Fait que si vous avez des attitudes, par exemple, en opposition, inversée, s'il y a des vibrations du passé que vous avez amenées avec vous dans votre champ et qui n'ont pas été transmutées, comme par exemple, je ne sais pas, moi, vous auriez vécu une situation X dans une vie antérieure, il y aurait telle émotion, telle blessure à aller travailler, bien évidemment, il va y avoir comme une espèce de résonance ou de vibration dans le corps astral. Et c'est souvent là que je dis aux gens qui, quand ils viennent m'avoir en accompagnement, disent j'ai l'impression de porter une tristesse, j'ai l'impression d'être en colère, puis ils ne savent pas l'origine d'où ça vient. Ça peut partir du monde de l'inconscient, mais des fois qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est clairement qu'au niveau dans le champ astral de l'âme va avoir voyagé aussi avec ce bagage-là au niveau émotionnel et peut le porter de d'autres vies, par exemple, ou même en transgénéalogie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont imprégnées au niveau de ce corps-là. Ça, c'est le corps émotionnel, corps astral. Maintenant, le corps mental, qui est un petit peu moins vaste, hein, les autres corps prenaient vraiment plus d'espace autour de nous dans l'enveloppe. On dit que le corps mental, lui, il va être un peu plus petit, puis il va tout faire appel à la capacité de s'interroger, de réfléchir, calculer, raisonner. C'est lui qui va différencier les voies, trouver des solutions, agir concrètement pour résoudre des problématiques. Donc, toutes ces solutions-là sont comme mémorisées sous forme de leçons apprises, encore là, à fonction des expériences du karma que vous pouvez avoir déjà vécues, ou même dans cette vie-ci. Et ce bagage-là, en fait, s'accumule un peu au niveau du corps mental. Donc,
C'est facile de comprendre que le corps mental, de ce point de vue-là, étant donné que toutes les multicouches, un peu comme un oignon, sont pris ensemble, va être fortement influencé par le corps émotionnel parce qu'évidemment, c'est la couche qui va par-dessus celle-ci. Alors, imaginez si c'est difficile pour vous de gérer, d'exprimer les émotions, que vous n'arrivez pas à les identifier clairement, comment au niveau du corps mental, ça va être influencé puis impacté par celui-ci. Donc, c'est là où c'est intéressant de voir que chacun des corps va avoir une influence et un impact sur chacune des couches, dépendamment comment on arrive dans cette conscience-ci à transmuter, à nommer et à libérer les choses. Alors, c'est intéressant de comprendre ça. Pourquoi? Parce que le corps mental, il ne faut pas s'oublier qu'il est un peu régi aussi par le système de raisonnement rationnel de l'ego. Hein. Puis dans le mécanisme de peur relié avec notre monde de l'inconscient, ce qu'il vient faire, c'est que quand il y a une mémoire qui s'active, quand il y a une bulle émotionnelle qui sort, quand il y a une sensation physique, un vécu qui apparaît, ce corps-là, souvent, il va venir, comme je le dis souvent, le corps mental, récupérer ça puis être activé soit par la peur ou d'autres motifs réactionnels. Donc le corps mental, c'est souvent qui est à épurer aussi ou à transcender dans le monde avec lequel on vit. Moi, c'est beaucoup avec l'Access Bar que j'utilise le nettoyage de ce corps-là, des points de vue, des croyances et tout ça. Mais je sais qu'il pourrait y avoir d'autres types d'approches, évidemment, ne serait-ce qu'avec la PNL, hein, au niveau de la programmation neurolinguistique, de transformer son langage pour transformer sa vie finalement. Donc, c'est intéressant d'aller travailler beaucoup avec la pensée positive quand on pense à ce corps-là, par exemple. Donc, évidemment, maîtrise importante. Les formes pensées, les connaissances, tout ce qui est en interrelation avec le corps mental fait beaucoup référence à ça, hein, une forme de savoir ou de compréhension. Dans le cas, par exemple, où on va vouloir connecter avec plus grand que soi, c'est là qu'on va transcender cet aspect rationnel-là du mental pour pouvoir connecter avec les autres plans des autres corps dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, rappelez-vous l'importance de nourrir les pensées positives, puis au niveau de votre langage, de faire attention, puis une fois de temps en temps, évidemment, de déconnecter du mental pour pouvoir avoir d'être un peu plus dans le cœur, comme je le dis souvent. Donc ça, c'est vraiment au niveau du corps mental. J'essaie de voir dans toutes mes notes que je me suis prise s'il y avait autre chose que j'avais oublié de vous dire. Non. Au niveau de la vibration, ce qu'ils disent ici, c'est que le corps physique et le corps astral, en fait, c'est là où, au niveau du corps de souffrance, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a tendance à venir exprimer à travers les maladies, tout ça. Ça, je vous en avais déjà parlé. Maintenant, le corps causal, très intéressant, c'est peut-être un avec lesquels je croyais que j'avais moins l'habitude de travailler parce que je pense que ma compréhension n'était pas très claire sur la fonction de celui-ci. Et finalement, quand je suis allée faire mes petites recherches pour approfondir sur ce corps-ci, j'ai bien réalisé que finalement, c'était probablement avec celui-là que je travaillais depuis très longtemps. Alors, le corps causal, il s'agit de la super mémoire. Donc, hein, je vous ai dit, chacune des couches accumule, stocke de l'information. C'est le corps qui est intemporel et c'est lui qui est le plus vaste et qui prend le plus d'espace autour de vous. On dit que c'est lui qui va enregistrer vraiment toutes les expériences vécues dans la vie actuelle, dans les vies avant. Donc, quand on parlait de karma tout à l'heure, c'est essentiellement dans le corps causal que tout ceci va être imprégné. C'est-à-dire un peu comme une espèce de grille là, temporelle. Quelque part, vous avez accès à tous ces éléments d'information-là. Il a dit bien fait, même si ça ne semble pas confortable. Mais pour le chemin de l'évolution, quand vous vous reconnectez et qu'à différentes lignes de temps, vous vous branchez sur une expérience passée vécue et que ça vous fait vivre toutes sortes de choses, vous avez l'impression que c'est plus fort que moi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est des trucs qui se répètent. Donc ça, souvent, ça vient travailler dans la grille du corps causal, donc pour l'aspect karmique. Quand on a des synchronicités dans la vie, en lien avec des événements, des rencontres, ça part de ce corps-là. Donc c'est super intéressant. Puis en même temps, au niveau des conséquences par rapport à la loi du karma et tout ça, comme je vous disais, c'est qu'il y a le karma positif, mais le karma négatif aussi. Fait que dépendamment des bonnes actions que vous avez faites, des leçons apprises, des expériences de vie passées positives, il va y avoir une résonance positive pour votre corps causal, au même titre que les expériences négatives, les leçons qui n'ont pas été apprises ou intégrées. C'est là où il va y avoir des cycles où la vie va faire ramener en synchronicité, en vibration avec votre corps causal, des expériences dans votre vie qui vont être directement liées à ces expériences passées potentielles. Donc, c'est vraiment ce corps causal-là qui vient programmer, en fait, ce qui doit être en fonction de l'opportunité de votre vie au moment X, d'aller de l'avant, de cheminer, de transmuter, de dissiper finalement quelconque situation que vous pouvez vivre. C'est intéressant de savoir tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que ce champ-là est tellement grand au niveau de la grille que quand les gens ont accès et arrivent à se connecter à ce corps-là causal plus aisément,
ils vont avoir aussi accès aux dossiers akashiques et aux annales akashiques. Donc, c'est un peu comme la bibliothèque de toute votre vie, si vous voulez, de votre parcours d'âme. C'est à peu près comme ça que je l'expliquerais. Je pourrais rentrer un petit peu plus en détail, éventuellement un autre live là-dessus. Il y a tellement de sujets intéressants. Et ce que ça permet de faire, c'est que si j'ai accès à ces dossiers akashiques-là, c'est que ça me permet d'aller faire des prises de conscience, de conscientiser, de libérer directement moi-même certaines informations. Donc, moi, j'avais fait ce type de formation-là il y a déjà 2 ans. Puis, même si j'ai pas toujours le réflexe de m'en servir, je pense que c'est un accès que j'ai assez aisément parce que je voyage, comme je l'ai dit. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi d'avoir accès à ça. Et quand on est guidé et accompagné, évidemment, on peut aller encore plus loin dans ce qu'on a besoin dans ces dossiers-là. Donc, voilà. Alors, plan causal, j'étais très étonnée moi-même dans ma lecture de réaliser que probablement que je travaillais dedans depuis très longtemps, finalement, moi, puis une libération karmique, comme je l'ai souvent fait. Ensuite, le corps atmique, bouddhique ou christique. Ce qu'il faut comprendre dans ces corps-là, c'est qu'il y a plein de noms parce que dépendamment de qui en parle, comment on le nomme et on va dire de l'esprit spirituel qui le voyage, il y a différents noms qui portent. C'est le plan conscient qui est parfait. Donc, le supramental, au-delà de l'aspect du mental, c'est celui qui, au niveau de la conscience, est la plus haute sagesse. C'est souvent le plan qu'on va dire réservé aux maîtres ascensionnés, aux sages, aux grands initiés. Euh, c'est ça qui arrive vraiment à contrôler parfaitement là, euh, le corps mental finalement parce que c'est assez difficile de faire taire complètement le mental. Donc, les gens qui arrivent à être pleinement dans cet état de présence peuvent avoir accès à ce corps-là. Donc, évidemment, quand je parle du corps mental, c'est aussi d'avoir maîtrisé le corps émotionnel, bien entendu. Donc, ce qui est intéressant avec ce corps-là, c'est celui qui permet de connecter dans cette sphère-là, je veux dire, plus élevée, même si j'aime pas donner des niveaux à ces trucs-là, c'est qu'on peut connecter aux frères, aux sœurs d'âme, on peut travailler sur les plans aux gens dans la lumière, les gens qui, au niveau de l'évolution, même de la divinité, les anges, les archanges, c'est là où on peut avoir accès à ces guides-là et à ces maîtres-là pour pouvoir, évidemment, faire des bienfaits pour nous-mêmes dans le chemin d'évolution pour l'humanité, mais même à échelle plus grande. Donc ça, c'est vraiment là, le 6e plan. Donc quand on est sorti, on va dire, du corps physique, du mental, qu'on a transcendé cette part-là de l'ego. Ensuite, corps divin ou encore corps atome divin. Dans le 7e corps, c'est vraiment l'étincelle, c'est la référence à la source même. Fait que ça, c'est le lien et la connexion que vous avez généralement représenté directement avec votre âme. Bon, dépendamment de votre système de croyance, il y en a qui diraient Dieu, la source, l'univers, qui est tout, qui est nous finalement. C'est la présence comme la plus élevée de l'être incarné. C'est à travers ces lois spirituelles-là qu'on arrive à cheminer sur le chemin d'évolution, puis qu'on peut se connecter exactement à quelle est la mission de cet être incarné ici. Ça fait juste nous définir une chose importante, c'est qu'au fond, à travers l'infiniment petit que nous sommes connectés à l'infiniment grand et vice-versa. Donc, on a vraiment un pouvoir qui est infini aussi, tout comme l'univers. Donc, moi, c'est ce que j'appelle le divin, mais en réalité, vous pouvez l'appeler l'étincelle de la source, la lumière de Dieu, trouvez le nom que vous voulez. Donc, ce corps-là, donc le dernier corps, avant d'être vraiment que, à travers le champ aurique, c'est lui qui nous connecte à tous ces plans-là. Donc, pour arriver à avoir accès à ces différents corps, pour pouvoir maîtriser étape par étape, hein, il faut arriver à maîtriser chacun d'entre eux. Donc, imaginez l'impact que ça peut avoir, et c'est là que je vous amène votre réflexion aujourd'hui sur quand on dit j'ai une maladie, j'ai mal à telle place, et qu'on cherche à travers la médecine traditionnelle, pardon, puis des fois on n'arrive pas à trouver réponse à tout ceci. C'est juste pour ouvrir au champ des possibles et se dire que ben, ça se peut que ce soit peut-être psychosomatique, hein, ça se peut que ce soit parce qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est bloqué, ça se peut parce qu'au niveau du corps éthérique, il y a de la désharmonie, ça se peut-tu qu'au niveau du corps mental, il y a des blocages au niveau des croyances, et ça se peut-tu que dans le corps causal, tout ce que vous portez dans votre champ d'énergie qui vient peut-être des autres vies, soit pas justement au moment où vous avez un blocage, un enseignement important transmuté, tu sais. Fait, puis là, encore là, c'est couche par couche, finalement, quand on vient qu'à transcender, épurer tout ça, libérer, c'est là qu'on devient finalement reconnecté avec son essence propre. Moi, son essence propre, sa magie intérieure, et qu'on prend pleinement son pouvoir d'être connecté dans cet amour universel qui est la source, finalement. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment les corps qu'on possède et qu'on a dès la naissance. On vient avec tout ça.
Évidemment, en décédant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a le corps physique, le corps éthérique qui s'éteindrait, qui mourrait ici dans la matière, mais les autres corps euh, ne font pas partie de la 3D. Dans la dimensionnalité, ils sont plus grands. Donc, quand ça fait partie plus largement, ben, c'est là où on dit qu'on repart avec le bagage de vibration de nos expériences. Donc, ça amène un potentiel très, très grand sur, pas seulement ici et maintenant, mais un éventuel futur et même en relation avec un passé. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, si j'ai du monde avec moi, mais en tout cas, vous m'écrirez des commentaires. Je termine, j'ai l'impression de faire un blitz parce que je suis un peu plus serré dans le temps, mais si vous avez des questions, vous reviendrez, puis je viendrai vous mettre en commentaire aussi l'espèce de photo des couches, là, des corps, vous allez voir, c'est super intéressant. Je ne savais pas comment partager mon écran quand je fais des lives sur Facebook. Fait en tout cas, je vous mettrai la photo. Et le dernier corps, si on veut le distinguer dans le corps subtil, ce serait comme le huitième. C'est là où on vient parler de l'aura finalement. Les auras qui seraient imbriquées les uns dans les autres à travers les différentes couches de dimension. Euh, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que oui, l'aura émane une énergie très spécifique, donc couche par couche, corps par corps, et c'est là au niveau de l'onde ou de la vibration, ça a une incidence. Donc, pour, et de un, votre corps physique, bien entendu, mais pour votre corps énergétique et pour l'ensemble des autres corps aussi. Pour l'aura éthérique, ce que je lisais, c'était que la fonction, finalement, c'est vraiment de la fonction vitale au niveau de la santé, puis c'est la couche qui est la plus mince. Si les gens qui arrivent à percevoir à l'œil nu peuvent la voir, là, vous allez voir avec l'image que je vais vous envoyer. Le corps astral, évidemment, qui s'élargit au niveau du corps émotionnel. Donc, plus il est positif, mieux il est. Donc, évidemment, plus on réduit les éléments de peur, de stress, d'angoisse, de survie, le plus on allège ce corps-là. Le corps mental, qui est généralement plus stable dans les dimensions, il est plus comme à environ une dizaine de mètres de soi, fait que c'est élargissé quand même. Puis le corps causal, elle, qui est vraiment la plus vaste, comme je disais, qui cumule les impacts, les effets de la loi d'action-réaction avec le karma, c'est celle qui a un rayonnement là, qui peut s'étendre pratiquement tout autour du globe. Là. C'est vaste autour de soi, là, ça qu'on peut connecter. Le corps atmique, lui bouddhique ou christique, c'est toujours connecté, oui, à l'échelle terrestre, mais en même temps au grand sage à l'échelle galactique, il y a l'espèce de grille dont je vous parlais, magnétique, où chacun des individus sur la Terre sont comme connectés finalement. Cette connexion-là est vraiment primordiale pour que chacun puisse mémoriser, en fait, dans l'espace de sa vie, euh, l'ensemble des mémoires de la vibration du moment, finalement. Donc, puis si vous avez le goût d'aller lire un livre sur celui qui a développé cette idée-là, qui a mis ça en lumière, la grille christique, c'est dans le livre de L'Ancien secret de la fleur de vie. En tout cas, vous pourrez aller voir, moi je ne l'ai pas lu, mais ça a été des références qui m'ont été données au niveau de mes recherches. Et au niveau de l'aura du divin, finalement, qui est bien au-delà, c'est celui qui vient plonger la conscience universelle cosmique, finalement, de tout ce qui est. Fait que c'est vaste. Vous allez voir sur l'image, là, je vous montre le bonhomme avec les pleurs d'oignon, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au-delà de la couche visuelle, imagée, imaginez que c'est beaucoup plus grand que ça, parce que dans les dimensions, l'espace-temps n'existe pas non plus. Fait que, ce qui pour nous dit, hey, wow, mon corps causal, c'est comme s'il est toute la planète, j'ai l'air tout petit, mais comme vous faites partie du macrocosme dans le microcosme et vice-versa, puis qu'on est tous un finalement, parce qu'on est tous fait d'énergie, même si ce corps-là pour vous semble, ben oui, c'est mon corps à moi qui est interconnecté avec l'ensemble des vibrations dans un autre espace-temps. Donc, c'est vraiment fascinant d'explorer l'incidence et l'impact que ça peut avoir. Donc, tu sais, vous verrez de votre côté si ça vous parle, si ça résonne ces mots-là que je vous dis aujourd'hui, mais ça va. Moi, ce que je souhaite, c'est que ça puisse amener votre conscience à l'heure de ceux qui écouteront la vidéo à la réalité et l'impact de non seulement prendre soin de son corps physique, de son véhicule physique, mais de l'importance de maintenir et de préserver une bonne santé dans les autres corps. Et de là, comme je vous disais, pensée positive, énergie positive, nettoyage énergétique, connexion à la terre, enracinement et tout ça. Vous pouvez aller voir les autres lives dans les stratégies que je vous ai données. Donc, c'est un tout, ce corps-là, et ces corps-là sont un tout qui résonne en 3D par rapport à votre corps physique. Mais bien souvent, avant de sauter sur la médication, quand il y a quelque chose d'alarmant, ben moi, avant, j'essaie de me questionner. Ça vient d'où? D'où ça vient, mon problème? Ça origine de quel corps? Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en conscience pour vous éviter, de un, de perdre du temps, de deux, de dépenser des sommes astronomiques,
et surtout de 3 vous permettre de vous rétablir plus rapidement. Donc voilà mon petit live du vendredi. Moi je vous quitte parce que j'ai quelqu'un à l'instant. Donc prenez soin de vous, bon week-end, puis n'hésitez pas à venir m'écrire en commentaire ce que ça soulève pour vous, ces différents corps-là, puis si vous avez appris autre chose, ça va me faire plaisir de vous entendre. À bientôt.